Salut, salut! Salut, salut! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du fraisier. Donc, ça sera le fraisier express parce que voilà, il manque la recette de la génoise. Mais je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc pour la recette, il vous faut une génoise, des fraises, une feuille de gélatine, le jus d'un demi-citron, du sirop de fraise. Et ensuite, pour tout ce qui est accessoire, du coup, un rond comme ça pâtissier et un dessous comme ça doré, voilà. Et donc mon rond là, c'est en fonction de ma génoise. Du coup, il sera à peu près, je pense, vers les 26 cm, voire plus. Parce que ça, c'est un 22 cm. Alors, pour commencer, je vais mouiller la feuille de gélatine. Je vous dirai en fait pourquoi je mets une feuille de gélatine. C'est une petite astuce. Presser le citron. Ensuite, je vais faire mon sirop. Donc, je vais prendre du sirop avec de l'eau et ça sera mon imbibage pour ma génoise. Alors là, je vais presser mon citron, le jus de mon demi-citron. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. En fait, du coup, ça va être pour que ma crème chantilly tienne mieux. Donc, il vous faut la casserole. Et en fait, voilà, le temps que la gélatine fonde, je mets le jus de mon demi-citron. Quand la gélatine sera fondue, là, je la verse, je la chauffe un peu. Et ça va être la petite astuce qui va faire tenir ma crème en fait au mascarpone. Voilà. C'est juste une astuce en plus pour pas que ma chantilly tombe. Alors maintenant, je vais chauffer mon citron avec ma feuille de gélatine qui est ramollie. Voilà. Je la chauffe un peu, je la laisse refroidir. C'est ce que je vais mettre dans ma chantilly en fait. Voilà, je la chauffe, je la laisse refroidir. Voilà, là mon citron est chauffé, ma gélatine aussi est pratiquement fondue. Donc voilà, il faut qu'après elle refroidisse parce qu'on ne peut pas mettre cette mixture quand la chantilly est montée et que surtout elle est bien froide quoi. Voilà, c'est pour ça que je la fais en premier. Voilà, là c'est fondu. Allez, je la mets de côté. Pour tout à l'heure, je la laisse refroidir dans ma casserole. Voilà. Alors maintenant, je vais couper ma génoise en deux. Donc je prends un couteau à pain. Voilà, c'est très pratique. Et je la coupe au milieu. Tout doucement parce que c'est vraiment une génoise, comme vous la voyez, elle est vraiment tendre. Donc voilà, je fais tout le tour de mon gâteau. Tout doucement. J'ai mes deux parties de fête. Maintenant, je vais préparer mon sirop d'imbibage. Donc, moi, ça, je fais à l'œil. Hein. Voilà, franchement, il faut en mettre quand même. Donc, voilà, je mets à peu près cette quantité-là. Et du coup, je vais y ajouter de l'eau. Je vais encore rajouter de l'eau. Bon, après, si jamais il vous en manque, vous en repréparez en fait. Voilà. Donc à peu près cette quantité-là pour que je puisse bien imbiber mes deux génoises. Voilà. Alors, premièrement, je vais imbiber ma génoise. Donc je prends la génoise, je prends le bas pour la mettre en bas. Voilà. Donc je l'imbibe. Voilà, il faut bien imbiber.
faut bien imbiber. Si jamais vous n'avez plus de sirop, vous en repréparez, c'est simple. Voilà, ça évite de faire un sirop qu'avec du sucre. Moi je l'aromatise aux fraises parce que c'est un fraisier. Du coup voilà, hop, on imbibe bien au pinceau. Voilà, pas hésiter. Plus elle est imbibée, meilleur le gâteau sera. Déjà qu'il est tendre, alors là, voilà. Il est suffisamment imbibé. Maintenant je vais la mettre dans mon cercle. Préparer les fraises aussi, donc il vous faut des fraises assez grandes. Vous les coupez en deux. Voilà. Vous gardez les deux ensemble. Comme ça vous les mettez côte à côte et ça fera des fraises de la même taille sur le contour. Maintenant que ma génoise est faite, je la pose sur un plat si vous avez une cloche pareille. Voilà, du coup il vous faut du papier rhodoïde si vous en avez. Voilà, pour votre cercle. Du coup je vais poser mon cercle, je vais mettre mon papier rhodoïde tout autour et ensuite je vais disposer mes fraises. Là j'ai mon papier rhodoïde qui est prêt, mon cercle. Du coup je vais faire le tour avec les fraises. Voilà, on pose les fraises. Les deux pareils de préférence. On fait tout le tour comme ça. Avec de belles fraises. Voilà. Et à côté de la génoise. Comme ça, vous aurez un beau gâteau. Voilà, vous prenez les plus grosses fraises que vous avez. Donc je vais continuer. Il faut faire le tour comme ça du gâteau. Voilà. Vous faites tout le tour de votre gâteau avec les fraises et voilà, vous faites attention que les fraises sont juste après la génoise. Comme ça évite qu'on la voit. Voilà. Donc vous faites comme moi, vous prenez des grosses fraises et vous faites tout le tour. Voilà. Il vous faut préparer des fraises comme ça, un petit morceau. Donc maintenant, je vais préparer la chantilly. Chantilly, il vous faut 3 briques de crème entière à 30% de matière grasse, 500 g de mascarpone. Alors, je verse mes 3 briquettes. Alors, les briquettes, je les ai mises à peu près 15 minutes au froid. Voilà, congélateur, comme ça, c'est mieux. De 1, de 2. Et de 3. Maintenant, je mets ma mascarpone entière. Maintenant, je vais la monter dans mon mix. Voilà. Donc moi là, je vais programmer à peu près 5 minutes. Mais du coup, ça sera en fonction. Et là, je vais mettre à toute petite vitesse pour commencer. Vitesse 3. Et ensuite, j'augmenterai la vitesse 4. Mais ça, c'est en fonction du bruit. Là, on entend qu'il y a encore du liquide. Et quand vous entendez qu'il y a moins de liquide, c'est que notre crème est prête. Et ensuite, j'y rajouterai mon sucre vanille maison. Allez, vous entendez là le bruit? Là, c'est encore liquide. En fait, quand ça va devenir assez solide, là, on pourra rajouter
le sucre vanille du coup. Donc voilà, il faut vraiment se fier au bruit. J'ai mon petit sucre vanille fait maison. Donc pour le sucre vanille maison Thermomix, c'est facile. Vous prenez du sucre normal. Le sucre vanille maison, pour le sucre vanille maison Thermomix, c'est facile. Vous prenez du sucre semoule, vous y ajoutez une gousse de vanille et vous mixez. Et ça vous fait votre sucre vanille maison. Et franchement, ça n'a rien à voir avec le sucre vanille du commerce. Vous voyez déjà un peu la texture. Donc là, le jus de citron que j'ai préparé avec ma gélatine, je vais la verser à l'intérieur. Voilà, comme ça j'aurai une tenue, voilà, une plus belle tenue dans ma crème chantilly. Ça c'est une astuce que je vous donne. Donc voilà, c'est vraiment une astuce vraiment exceptionnelle et que je vous conseille de faire. Alors, du coup, il vous faut 2 bonnes cuillères à soupe de sucre vanille. Voilà, j'en avais mis un petit peu à l'avance. Et du sucre glace pour sucrer. Voilà, et du sucre glace. Bon, je mets à l'œil, mais voilà, pour que votre chantilly soit sucré. Et ensuite, je vais remettre tout ça à épaissir. Et je vous montrerai la chantilly finale. Voilà, regardez, ma chantilly est prête. Voilà. Du coup, je vais mettre ma chantilly sur ma génoise. Voilà. Et surtout, on va bien étaler le tout. Il faut être généreux. Hein. Voilà. Je vais continuer et je vous montre la suite après. Alors voilà, j'ai étalé toute ma chantilly et bien aussi sur les rebords et entre les fraises. Voilà, je ne l'ai pas fait à la poche à douille, donc si vous n'avez pas de poche à douille, ce n'est pas un problème. Vous le faites à la spatule comme moi. Ensuite, on ajoute des petits quartiers de fraises. Je vais recouvrir encore de chantilly. Et ensuite, je poserai ma génoise. Donc, il faut que je réimbibe ma génoise. Voilà. Voilà, je vais continuer parce qu'il me manque des fraises. Donc je vais recouper des fraises. Je vais bien continuer d'en mettre. Voilà, j'ai terminé de mettre mes fraises par-dessus ma crème. Là, je vais remettre de la crème. Voilà, juste un tout petit peu, manière de couvrir et de pouvoir poser ma seconde génoise. Que du coup, je vais imbiber. Il faut que je garde de la chantilly pour la déco. Donc voilà, vous mettez de la chantilly, vous l'étalez. Et ensuite, voilà. C'est pas facile, donc je vais continuer, je vous montre la suite après. Voilà, j'ai étalé un petit peu de chantilly. Maintenant, je vais m'attaquer à ma seconde génoise. Donc pareil que la première. On l'imbibe bien. C'est facile, c'est rapide. Voilà. Alors ma génoise est bien imbibée. Je vais la mettre par-dessus mon gâteau. Voilà. J'ai posé ma génoise. Du coup là, je vais recouvrir surtout les rebords là avec la chantilly. Et ensuite, je ferai avec une poche à douille des petites roses. Voilà. Moi, je travaille avec ce type d'article. Voilà. Donc, comment je vais faire? On va essayer quelque chose. Alors, je vais essayer quelque chose. On va faire comme ça. Alors là, je vais mettre ici tout le tour pour bien
fermé. Avec ma chantilly. On va essayer de faire comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, on fait tout le tour. Voilà, je vais essayer d'étaler à la spatule pour qu'il y ait bien de la crème partout. Je vais en mettre par-dessus. Je vais essayer de faire des petites roses. Et voilà, le gâteau sera terminé. Alors là, je vais essayer de faire des rosaces. Du coup, on tourne comme ça. Et on rejoint. Je vais faire ça sous le gâteau. Voilà. Je vais continuer, je vais décorer tout mon gâteau comme ça et je vous montre le final après. Et voilà, j'ai fait des petites rosaces, du coup ça fait des petites roses. Et maintenant je vais réfrigérer jusqu'à demain et je décorerai avec quelques fraises au milieu.